Le projet de loi de finances pour 2018, qui est actuellement en discussion devant l'Assemblée nationale, il prévoit de réformer en profondeur la fiscalité du patrimoine, notamment avec l'instauration d'un prélèvement forfaitaire unique au taux de 30%. Ce prélèvement forfaitaire unique, il est composé d'un taux d'imposition à l'impôt sur le revenu de 12,8% et de prélèvements sociaux au taux de 17,2%, puisqu'il faut tenir compte de la hausse de la CSG de 1,5% qui est envisagée. Pour les dividendes, cette flat tax sera plus favorable à partir d'une tranche marginale d'imposition de 30%, et pour les contribuables, par exemple, soumis à une tranche d'imposition de 45%, le gain pourrait s'établir à 10% puisqu'ils étaient auparavant imposés à un taux de 40%. Pour les plus-values de cession de titres, il va falloir distinguer entre deux catégories de titres. Ceux qui jusqu'alors ne pouvaient pas bénéficier d'abattement pour durée de détention vont connaître une fiscalité allégée par rapport à la fiscalité actuelle. En effet, dans la quasi-totalité des cas, la flat tax de 30% sera plus favorable. Pour les titres qui bénéficiaient jusqu'alors d'abattement pour durée de détention, la nouvelle fiscalité sera soit plus favorable, soit neutre. Effectivement, le projet de loi de finances pour 2018 prévoit pour les contribuables qui auraient intérêt de conserver une imposition au barème de l'impôt sur le revenu s'ils réalisent une option au moment de leur déclaration d'impôt sur le revenu. Mais il faudra faire très attention à la réalisation de cette option puisque aucune option partielle ne sera possible. À partir du moment où l'on opte pour l'impôt sur le revenu, cette imposition au barème d'impôt sur le revenu sera appliquée à l'ensemble des revenus de capitaux mobiliers. Pour l'assurance vie, la flat tax sera également applicable, mais uniquement pour les versements réalisés après le 27 septembre 2017. Les contribuables qui ont investi avant cette date continueront à bénéficier de la fiscalité antérieure. Cette réforme va avoir pour conséquence d'alléger la fiscalité sur les rachats des contrats d'assurance vie qui ont moins de 8 ans de détention. Par contre, elle va augmenter pour les rachats réalisés après 8 ans de détention du contrat. C'est la raison pour laquelle, pour ne pas désavantager les contribuables qui avaient peu d'encours au 27 septembre 2017, que le projet de loi de finances pour 2018 prévoit pour eux la possibilité de conserver le prélèvement de 7,5% au-delà de 8 ans, mais uniquement à hauteur de 150 000 € d'encours. Pour conclure sur l'assurance vie, même si effectivement au-delà de 8 ans la fiscalité devient moins favorable, l'assurance vie reste un support de détention intéressant. Tout d'abord puisque les abattements de 4 600 € pour une personne seule et 9 200 € pour un couple demeurent en cas de rachat au-delà de 8 ans. On conserve la possibilité de réaliser des arbitrages sans fiscalité immédiate. Donc c'est un support de capitalisation intéressant dans le cadre d'une gestion. Et enfin, l'assurance vie conserve tout son intérêt en termes de transmission puisque ce point-là n'est pas impacté par la réforme. On a toujours la possibilité de transmettre 150 000 € par bénéficiaire lorsque les primes sont versées avant les 70 ans du souscripteur.